Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Depuis le 20 mai dernier, on est entré dans la saison du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe qui est associé à l'archétype du conteur d'histoire et du journaliste. Les deux, c'est des personnages qui observent attentivement leur environnement, prennent des notes et cherchent à partager leurs observations à travers la communication. C'est pour ça que c'est aussi le signe de la communication. C'est un signe qu'on associe également aux mots, aux histoires, au langage, à l'apprentissage et aux opinions. C'est un signe qui crée un contact avec le monde en communiquant avec celui-ci. Donc, le Gémeaux, il aime bien ça parler, mais lorsqu'il te pose une question genre « Comment ça va? », il s'attend à plus qu'un bien, mettons. Il s'attend à ce qu'il y ait un beau roman qui suive le « Comment ça va? » parce que c'est comme ça qu'il va créer un lien avec toi. Le Gémeaux se développe à travers le rituel de la conversation consciente. Il comprend le pouvoir des mots et il l'utilise pour donner forme à sa réalité. C'est ça qui aujourd'hui m'a donné le goût de vous parler des incantations dans la pratique ésotérique. Mais avant de plonger un peu plus loin dans ce sujet-là, je me suis dit que ça valait la peine de faire une petite météo astrale cette semaine parce qu'il s'en passe des choses dans l'univers. La semaine passée, je vous ai tout expliqué la rétrograde de Vénus qui a lieu présentement, mais ce que vous saviez peut-être pas, c'est qu'il y a plein d'autres planètes qui présentement sont en rétrograde, notamment Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont les planètes associées avec la pandémie. Donc, en gros, le clusterfuck de planètes en Capricorne/Verseau, qui sont des planètes assez intenses, sont aussi en rétrograde. Ça veut dire qu'on fait marche arrière dans plusieurs aspects de notre vie. Puis on le voit, la planète tranquillement commence à se déconfiner, mais ça va être intéressant de voir l'impact que ça va avoir sur le collectif. Personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense pas que les rétrogrades sont maléfiques. Puis je pense que c'est important de le dire. L'astrologie ne devrait pas servir à nous faire peur. Des rétrogrades, ça vire pas notre monde à l'envers, mais ça nous porte vers de grandes réflexions qui sont importantes. Des réflexions sur nos relations, Vénus, sur nos limites, Saturne, sur notre pouvoir, puis notre karma, Pluton, puis aussi sur notre expansion, Jupiter. C'est le temps de vous déposer dans votre cœur, de couper les interférences, de vous fier à vous-même, en fait. Donc, tout le monde a des opinions différentes face à ce qui se passe, puis à la meilleure marche à suivre présentement. Puis avec les nombreuses rétrogrades qui sont présentes en ce moment, selon moi, on est invité à procéder avec caution, à agir au ralenti, à écouter sa vérité, puis à respecter celle des autres, puis en gros, de juste suivre son beat. Je pense que c'est ça qui est important, de suivre sa propre cadence. Puis justement, si je vous dis que c'est le temps d'écouter votre vérité, puis de respecter celle des autres, c'est que ça nous force en fait à faire un effort supplémentaire pour communiquer d'une manière qui est consciente, puis d'une manière qui est peut-être moins enflammée, qui est tout à l'image du signe du Gémeaux dans lequel on est présentement justement. Et parlant du signe du Gémeaux, je pense que c'est le timing parfait pour qu'on aborde le sujet des incantations. Une des choses que je dis le plus souvent aux Gémeaux que je rencontre en rendez-vous privé, c'est que c'est super important pour ce signe-là d'apprendre à calmer son mental. Plus précisément, à reconnaître que la personne que l'on est n'est pas la personne qui crée le petit monologue incessant dans notre tête. Celui qui nous rappelle notre liste d'épicerie ou que nos cheveux sont pas super beaux aujourd'hui, par exemple. Donc, on n'est pas la voix qui parle dans notre tête, mais on est la présence qui l'écoute. Et ça, c'est une réalisation majeure dans notre développement spirituel. Une fois que cette réalisation-là, elle est faite et qu'elle est intégrée, on peut pousser la chose un peu plus loin et choisir très consciemment les mots employés autant dans notre tête, dans le petit monologue incessant, qu'à l'oral pour parler de notre réalité ou pour exprimer nos rêves, par exemple.
Un des ouvrages qui a beaucoup influencé ma pratique spirituelle, c'est le livre « Les messages cachés de l'eau » du chercheur Masaru Moto. Donc, je m'excuse si je ne l'ai pas prononcé correctement. C'est un chercheur japonais, si je ne m'abuse, qui a fait une étude scientifique sur la cristallisation de l'eau. Puis ce qu'il a découvert, c'est que l'eau de source et l'eau qui a été exposée à de la vibration de mots bienveillants laisse apparaître des formes qui sont plus brillantes, complexes, puis même colorées, comme des beaux flocons de neige. Puis au contraire, l'eau qui est polluée ou qui a été exposée à des pensées négatives, par exemple, vont produire des motifs qui sont plus incomplets, asymétriques, puis aux couleurs ternes. Les implications de cette recherche-là, c'est qu'il y a c'est que ça nous fait prendre conscience de l'impact et du pouvoir des mots sur l'énergie. En gros, les mots sont la vibration de la nature. Les mots magnifiques vont créer une nature magnifique, tandis que les mots hideux vont créer une réalité hideuse. La qualité des mots que l'on emploie a un impact énorme sur notre énergie. Je vous donne un exemple. Vous pouvez fermer les yeux un instant, sauf si vous conduisez, ça serait une mauvaise idée. Mais si vous êtes en mesure de le faire, fermez les yeux. Respirez, puis essayez de vider votre tête un petit peu. Puis essayez simplement de recevoir les mots suivants, puis ressentez ce que ça l'éveille en vous. Si je vous dis le mot « amour »,« guerre »,« crise »,« calme »,« joie », colère et rire. Donc, évidemment, à travers ces mots-là, nos perceptions vont rentrer en jeu, sauf qu'on peut voir que ça crée des états d'esprit complètement différents si on se fait dire le mot « amour » versus le mot « guerre ». Donc, quand on conte des histoires, le choix de nos mots va avoir un impact direct sur comment on va se sentir. Puis je vous donne un exemple. Il y a un membre de ma famille qui a eu le cancer il y a quelques années et s'est fait opérer pour ça, pour enlever la masse. Puis lorsqu'elle parle de son opération, elle va utiliser le mot « charcuter ». Elle va dire, au lieu de dire, par exemple, « je me suis fait opérer » ou « on m'a sauvé », on va dire « ah, la fois que je me suis fait charcuter ». Puis ça en dit beaucoup sur comment cette personne-là perçoit cet événement-là de sa vie. Puis c'est ça l'affaire, c'est que le Gémeaux, c'est le signe des perceptions. Puis nos mots en sont une réflexion super évidente. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est une femme médecine que je fréquentais il y a quelques années, puis elle capotait de voir comment les jeunes, mon Dieu, je me sens vieille en disant ça, comment les jeunes générations de nos jours vont dire, par exemple, « Oh, you're killing me » ou en français, « tu me tues ». Puis c'est des choses que, par exemple, quand j'entends ma petite nièce parler, qui a 18 ans, je l'entends souvent dans son vocabulaire. Puis c'est vrai que c'est quand même un mot qui est porteur d'une grosse signification, d'un poids important. Donc, je pense que c'est super nécessaire que lorsqu'on parle même des conversations plus, je veux dire plus superficielles, moins deep, moins intenses, là, c'est important de porter attention aux mots que l'on choisit. Par exemple, si vous êtes porté à dire quelque chose comme « Ah, je suis laide, puis c'est pour ça que je me fais jamais cruiser, moi je suis quelqu'un qui pogne pas ». Mettons que c'est ça votre narratif qui joue dans votre tête. Mais ça, c'est une perception. On pourrait aussi dire « J'attire peut-être le genre de personnes un peu plus timides qui n'ont pas tendance à m'approcher dans des endroits publics. » Les deux peuvent être vrais, tout est question de perception. Donc, c'est de dire que les mots peuvent créer un chemin vers une nouvelle réalité. Et c'est exactement ça le pouvoir des incantations. Une incantation, c'est un peu comme une prière, mais au lieu de mettre notre foi puis notre destinée dans les mains d'une force divine inconnue, on travaille avec les forces de l'univers consciemment. On veut non seulement remplacer les mots négatifs par des mots qui ont une connotation un peu plus positive, mais on veut utiliser le pouvoir d'une courte phrase pour créer de nouveaux chemins dans notre psyché, puis des nouvelles possibilités dans notre vie. Évidemment, on ne parle pas ici du livre du secret. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille d'aller écouter la toute première entrevue qui a été faite en janvier avec mon ami Mimo, puis on couvre de long en large ce sujet-là. Mais avec ça, il suffit de placer une intention
Puis pas de s'en laver les mains après, là. Il faut quand même que, comme avec le cycle lunaire, on place une intention à la nouvelle lune, on la nourrit, ensuite on récolte les fruits à la pleine lune, on regarde qu'est-ce qu'on a ramassé, puis on fait une révision, on ajuste, puis on recommence. Donc tout ça pour dire que ça prend de l'effort. C'est pas juste de faire une intention puis de s'en laver les mains après. Malgré que laver les mains, ça, il faut le faire souvent, par exemple, ça reste. Sauf que, tout ça pour vous dire que j'ai un petit devoir le fun pour vous aujourd'hui, puis c'est rare que je donne des devoirs, puis si vous êtes aussi nerd que moi, ça va peut-être vous exciter d'avoir un devoir. Donc, on va essayer quelque chose ensemble. Premièrement, je vous inviterai à réfléchir à ce que vous avez envie de créer dans les 4 prochaines semaines dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se produise, puis de quelle manière aimeriez-vous vous sentir? Moi, par exemple, ces temps-ci, je fais un défi 21 jours de méditation sur l'abondance. Puis, j'ai un fun fou à faire ce défi de méditation-là. J'aime vraiment ça. Puis, j'ai décidé que, personnellement, mon incantation pour les 4 prochaines semaines allait être la suivante. Je baigne dans l'abondance, je suis prospère. À maintenant 500 inscriptions, mon atelier d'astrologie lunaire témoigne de mon expansion. Donc, c'est un petit paragraphe qui est court. Oui, ça rime. J'ai fait comme dans Sabrina the Teenage Witch parce que dans Sabrina, toutes les incantations riment. Mais moi, ça me parle de les faire rimer. Puis, c'est comme si j'ai drôlement l'impression que de faire rimer mon incantation, ça la scelle autrement. C'est comme ça vient faire une clôture. Puis, c'est un peu plus catchy, plus facile à se souvenir et donc plus facile à répéter et plus facile à laisser place à une nouvelle réalité. Donc, personnellement, j'ai un atelier d'astrologie lunaire qui va avoir lieu le 4 juillet. C'est-tu le 4 juillet ou le 5 juillet? C'est le 5 juillet prochain, pardonnez-moi. Puis, ça va être un des seuls événements que je vais offrir cet été. Puis, je me suis fixé un but. Puis, je me suis dit que mon incantation pouvait être un écho de ça. Donc, pour essayer de me donner un test ultime, voir si mes pouvoirs fonctionnent. Donc, je vais être capable de voir un résultat tangible à ça. Donc, pendant les 4 prochaines semaines, je vais répéter plusieurs fois par jour, en fait, à tous les matins, cette incantation-là. Moi, je vous suggère de vraiment réfléchir aux questions que je vous ai posées, de créer votre propre incantation, 2-3 phrases seulement maximum, puis d'essayer de les répéter à tous les matins pendant 4 semaines. Puis essayez de voir qu'est-ce qui se produit, autant dans votre état d'esprit, donc est-ce que ces mots-là ont laissé place à une nouvelle réalité, ou est-ce que potentiellement que cette réalité-là a pris forme? Qui sait? Donc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Partagez-moi vos incantations. Je serais super intéressée à les lire aussi. Vous pouvez toujours me les envoyer sur Instagram, Vanessa DL. Vous pouvez toujours aussi me poser vos questions. Donc, vous pouvez me les envoyer par courriel idéalement, info@commercialvanessadl.com. Je vous rappelle que je fais un rituel de pleine lune pour la pleine lune en Sagittaire qui va avoir lieu le jeudi 7, mon Dieu, je pense encore qu'on est au mois de mai, ça va bien, qui va avoir lieu le jeudi 4 juin. Donc, il reste encore des billets. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller dans le lien sur ma bio Instagram. Puis je vais mettre aussi le lien dans la description de l'épisode. Sinon, il y a l'atelier d'astrologie lunaire qui est un super bel atelier pour vraiment comprendre votre placement lunaire. Donc, c'est vraiment dans le but de vous aider à explorer votre propre placement lunaire en astrologie. On va parler des phases de la lune, des signes lunaires. On va même faire un lien avec les reines du tarot. Donc, je pense que de faire des correspondances comme ça entre le tarot et l'astrologie, c'est vraiment une belle manière d'en apprendre sur plusieurs sujets, mais aussi d'installer l'information confortablement dans notre psyché. Et donc, sur ce, je vous souhaite de passer une super semaine. Je vous souhaite de ne pas avoir peur des rétrogrades. Honnêtement, il ne faut pas les craindre. Au contraire, profitez-en pour écrire davantage, augmenter vos périodes de réflexion, pour méditer aussi un peu plus. Puis, on va se retrouver la semaine prochaine avec une toute nouvelle entrevue. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.